dit ceci, Dieu leur dit, dans ce dialogue, Dieu leur dit, vous avez tous les arbres, toutes les plantes, tous les fruits, mais cet arbre, je ne voudrais pas que vous puissiez le toucher. Mais quand le serpent entre en jeu, la première chose qu'il leur pose comme ça, Dieu a-t-il vraiment dit? Là, ce n'est pas le problème. Mais ce que je crois qui a déclenché toutes ces choses, c'est quand le serpent a dit, Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez comme lui. Vous serez comme Dieu. Dès le début, l'homme a désiré vivre loin de Dieu. Dès le début, l'homme a désiré chasser Dieu de la gouvernance. Et je me pose une question. Adam, Ève, comment voudrez-vous être Dieu pendant que vous voulez vivre dans une terre que vous n'avez pas créée? Je voudrais te dire ce matin, maman, comment voudrais-tu que gérer ton mariage, gérer ta famille si tu n'as pas Dieu? Papa, comment voudrais-tu gérer ton entreprise sans Dieu? S'engager dans une entreprise, s'engager dans une relation, s'engager dans n'importe quel chemin sans Dieu, c'est sûr que tu vas rencontrer un problème. Et c'est que Adam ne savait pas. En prenant le fruit, ce n'était pas simplement doux. La Bible dit que Ève considéra que ce fruit donnait l'intelligence. Mais qui t'a donné cette révélation de l'intelligence? Depuis le début, l'homme a choisi de se séparer de Dieu. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça n'a pas commencé hier. Ça a commencé depuis le commencement. Depuis le commencement, l'homme a dit, je veux gérer seul. Il a fait la terre, c'est bon. C'est comme toi, il m'a donné le mariage, c'est bon. Maintenant, je vais gérer le mari seul. Il m'a donné le travail, c'est bon. Maintenant, je ne veux plus me sanctifier. Il m'a donné toutes choses, c'est bon. C'est un désastre que de s'engager dans la vie sans avoir Dieu. C'est un désastre. C'est un désastre. Tu ne connais pas comment fonctionne la terre. Tu ne connais pas comment gérer la terre. Alors attache-toi à Dieu, Adam. Attache-toi à Dieu. Que le serpent ne vienne pas te dire, car depuis dans le jardin au commencement, le serpent ne venait pas te parler. Le serpent est venu te parler après que Dieu t'ait placé dans le jardin. L'homme a choisi de se séparer de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a pensé que le fait de donner les noms à tous les animaux lui donnait la capacité de gérer le monde entier. Et nous connaissons comment c'est fini. Cette histoire se finit en étant chassés du jardin. Ils sont chassés du jardin. Son fils meurt. Tout ça pourquoi? À cause d'un fruit. Papa, tu es en train de t'engager sur une relation, sur une vie sans Dieu. Tu ne sais pas les conséquences qui peuvent en découler. Il perd son fils. Et les hommes continuent à se multiplier. Je vais aller rapidement parce que je ne sais pas lire à cause du temps. Et nous nous retrouvons dans la première civilisation. Dites avec moi civilisation. La civilisation sumérienne. C'est la civilisation où c'est Nimrod qui est le chef. Dans l'histoire de civilisation, bien-aimé, en lisant cela, je me suis rendu compte que depuis longtemps, l'homme est à la quête d'être comme Dieu. Depuis le jardin jusqu'à aujourd'hui, il se bat pour être comme Dieu, pour être Dieu, mais seul. Écoutez ce que Nimrod dit, bâtissons-nous une tour, afin que le sommet touche le ciel, et afin que nous puissions nous faire un nom sur toute la surface de la terre. En réalité, le sens dans lequel il voulait dire, se faire un nom sur toute la surface de la terre, voulait tout simplement dire, effacer le souvenir et le nom de l'Éternel sur la terre. Nimrod veut devenir tellement grand qu'il veut être Dieu, que personne d'autre soit reconnu Dieu à sa place, que personne d'autre ne soit reconnu Seigneur, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Et lui-même dit, bâtissons une tour, la plus grande tour, la plus grande tour. Et nous savons ce qui est arrivé dans cette histoire. Car bien aimés, tous, nous avons appris en histoire, l'histoire des apogées et des décadences. L'homme voulant diriger seul, l'homme a commencé à commettre des dégâts.
La première civilisation, c'est cette civilisation de Sumer, cette civilisation de Nimrod. Les hommes sont devenus méchants. Et dans cette méchanceté, comprenez simplement que le système est corrompu. Le système est corrompu. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand les hommes se dispersent, quand les hommes vont dans le monde entier, quand Dieu les disperse en confondant leur langage, mais il y a quelque chose qui n'était pas mort en eux. Ils voulaient toujours ressembler à Dieu. Tous les jours, nous avons des signes nous montrant que nous sommes limités. Mais tous les jours, nous voulons aussi défier Dieu pour lui dire que nous pouvons faire comme toi. Tous les jours, nous avons des signes nous montrant que nous ne pouvons rien. Mais tous les jours, nous voulons aussi défier le Seigneur. Et je vais aller rapidement. Après cette histoire, pendant cette histoire, il y a Abraham. Ce que la civilisation sumérienne voudrait, c'était avoir un plus grand nom. Mais Dieu vient rencontrer Abraham dans Genèse 22. Il dit, ce que les hommes cherchent, c'est ce que je veux te donner. Je rendrai ton nom grand. Je ne sais pas si tu as compris. C'est que Nimrod a cherché. Abraham ne l'avait pas cherché, mais Abraham l'a rencontré. C'est que les hommes n'avaient pas demandé. C'est pour dire tout simplement qu'il y a des choses. Il y a des choses qui sont seules l'apanage de Dieu. Tu n'es pas dans un code profil, il ne te le donne pas, tu n'accèdes pas à cela. Et ces hommes, voulant être loin de Dieu, mais Dieu se suscite un homme de qui va bâtir une nation, un peuple. Allons plus loin. L'une des premières civilisations que nous connaissons, forte, c'est la civilisation égyptienne. Le peuple connaît la famine. Exode chapitre 1 verset 7. La Bible dit qu'après un roi monta sur le trône de l'Égypte. Quand il est monté sur le trône de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ce roi ne connaissait pas Joseph. Mais la Bible dit que le peuple se multipliait. Le peuple était fécond. Le peuple était fécond au point de remplir l'Égypte. J'ai posé la question quand j'étais en Bandaka à mon ami Marc. Comment tu peux m'expliquer qu'un peuple a rempli le pays, mais qui se retrouve esclave? Comment tu peux m'expliquer qu'un peuple a une histoire dans une terre? La Bible dit, ils posséderont les terres de ses ennemis. Mais ils se retrouvent en Égypte pas comme étant esclaves. Ils ont fui la famine, ils se sont multipliés. Ils ont au point de remplir l'Égypte. Mais ils arrivent à un moment. Le roi qui est sur le trône constate, mais eux ne constatent pas. Pourquoi? Tout simplement, c'est la mentalité du ventre. Parce qu'ils étaient entrés pour manger, ils n'étaient pas entrés pour dominer. Quand tu veux ton concombre, quand tu veux ton pain, tu ne regarderas pas ce qui se passe. Ils pouvaient constater qu'une chose, que nous sommes nombreux, que nous avons rempli l'Égypte. Mais écoutez, Pharaon appelle ses conseillers son peuple. Et tout ce peuple qui avait rempli l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ce peuple a été des esclaves. La première des choses que la chute a emmené, c'est que les hommes voudraient toujours diriger les autres et emmènent même leurs propres frères à devenir des esclaves. Où va notre monde? Mais d'où nous venons? L'esclavage. Ne connaissons-nous pas le marché de Tipo? Ne connaissons-nous pas la traite des esclaves? Ne connaissons-nous pas l'île de Gomorrhe? Qui ont fait ces choses? C'était des hommes qui voulaient être des puissants. Parce qu'en termes de puissance, un homme voudrait toujours dominer les autres. Un homme voudrait toujours avoir main mise sur les autres. En termes de puissance. Parce que depuis la chute, l'homme est en train de vivre comme s'il devait sauvegarder sa race. C'est pourquoi toute nation aujourd'hui, regardez les États-Unis, ils ne se battent jamais sur leur terre. Ils font des bombes pour aller chez les autres. Mais touche un Américain. Alléluia. Un peuple tout entier devient esclave. Et je vous dis, j'ai réfléchi. J'ai cherché, j'ai appelé, j'ai demandé, j'ai médité.
Mais il y a une réponse qui est montée dans mon cœur. Quand cette génération de Joseph, tous ces hommes sont morts, il y a une chose qui est arrivée. Il y a une chose qui est arrivée. Je pense et je crois qu'ils ont arrêté de chercher l'Éternel. Ils ont arrêté des cultes à l'Éternel. Ils ont arrêté. On ne parle nulle part où ces hommes en Égypte ont commencé à célébrer Dieu. Non. Ils étaient déjà des hommes rassasiés. Ils avaient déjà leur pain. Ils avaient un endroit. Ils avaient un toit. Ils avaient des choses bien. Et on ne voit pas là où ils ont adoré. On ne voit pas. Quand un peuple n'a pas de spiritualité, il deviendra esclave d'un autre peuple qui a une spiritualité. Ils deviennent des esclaves. Et c'est alors qu'ils se souviennent de la parole de leur père Joseph qui leur a dit que Dieu vous visitera. Et ils crièrent vers l'Éternel. Quand ils crièrent vers l'Éternel, c'est alors que Moïse naquit. Mais quand Moïse est né dans quel contexte? Les enfants, les Égyptiens sentent qu'ils sont en danger. Et on fait appeler les sages femmes, on leur dit tuez. Tuez. Parce que pour maintenir une civilisation et un pouvoir, il faut le sang. Ils tuent. Pourquoi? Le système est corrompu. Ils vont tuer des enfants, ils vont tuer. Ils vont tuer des bébés, des garçons, empêchant à ce que ceux qui doivent faire la relève d'une nation soient détruits. Notre nation est détruite parce que nous sommes dans les bars, nous sommes dans les novelas, nous sommes dans les Kardashians. On n'a plus besoin de mettre le couteau, on a besoin seulement de te mettre la télé. Des enfants sont détruits. Des enfants sont tués. Pourquoi? Parce qu'on veut que des femmes remplissent. Mais une parenthèse, les femmes quand même sont une puissance. On veut que des femmes remplissent pour contrôler. C'est la mentalité de l'Égypte. Ils sortent de l'Égypte car Dieu les délivre. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Comme je vous dis, dans toute civilisation, il y a une apogée et il y a une décadence. Rien n'est parfait. Quelle que soit l'écriture, quelles que soient les pyramides, mais rien n'est parfait. Mais après cette civilisation égyptienne, nous connaissons la civilisation chinoise où il y a l'arrivée du papier. Nous connaissons toutes ces choses. Il y a l'esclavage des nations pour réduire les autres nations au silence. Maintenant, la deuxième forme d'esclavage qu'il y avait en ce temps et dans le temps de la Bible, c'est à l'époque de Daniel. À l'époque de Daniel. C'était une autre forme d'esclavage. On ne va pas vous réduire dans un esclavage dans notre nation, non. Mais là où vous êtes, on va vous assujettir. Mais on va prendre ceux qui sont les meilleurs, les déporter. La déportation. Une chose que le diable a utilisée et utilise en ce temps. On va prendre Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. On va les emmener. On va les emmener où? À Babylone. On laisse les autres là-bas. On prend la crème de la crème. On les emmène où? Là-bas. Et c'est ce que les nations font aujourd'hui. On prend un Congolais qui va travailler à la NASA. On lui met dans les conditions d'un Américain. Et il va travailler pour les intérêts des Américains pendant que sa terre a besoin de lui. Toutes ces personnes qui sont en train de crier, revenez pour travailler pour votre nation. Et c'est ça une autre forme d'esclavage où on prend des hommes qui sont intelligents, on prend l'élite, on prend la crème, on prend les jeunes, on les emmène, on les déporte. Ils doivent manger les mets du roi pendant 3 ans. Et après 3 ans, ils devront servir à la cour. Gloire à Dieu. Ils ont refusé les mets du roi. Ils ont refusé d'entrer dans l'occultisme. Ils ont refusé d'entrer dans la sorcellerie. Ils ont refusé d'entrer dans la magie. Ils ont refusé. Toi, pour que tu entres dans une entreprise, on te propose l'occultisme, tu acceptes. Tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu acceptes. Des gens qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, mais qui avaient la conscience de leur Dieu, étaient capables de dire non et de refuser les mets du roi, car les mets du roi est une initiation à l'occultisme.